Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le week-end des Lions. Un week-end, vous le savez, bel et bien marqué par la victoire du Sénégal. Le Sénégal donc qui remporte la CAN U20 en terre égyptienne pour la première fois. C'est une finale âprement disputée entre les Sénégalais et les Gambiens. Donc finalement, la victoire sourit aux Lionceaux avec la marque de 2-0. Le Sénégal pour donc en revenir à survoler cette compétition avec 6 victoires de rang et aucun but encaissé. En attaque donc, les poulains de Malik Daf ont signé 14 réalisations. Cette belle performance a permis aux Lionceaux de rafler toutes les distinctions individuelles. Pape Demba Diop avec 5 réalisations et le meilleur artificier du tournoi. Lamine Camara s'adjuge quant à lui du trophée du meilleur joueur du tournoi. Aussi, le portier Landing Badji qui a gardé ses cages inviolées logiquement est élu meilleur gardien du tournoi. Malik Daf, à l'image de Aliou Cissé et de Pape Thiaw également, termine meilleur coach du tournoi. Pour dire tout simplement que c'est un razzia que les Sénégalais ont réalisé en Égypte. Et pour ce qui est également de l'équipe nationale du Sénégal, on en parle, mesdames et messieurs, puisque vendredi prochain, retenez bien que le sélectionneur national Aliou Cissé va s'adresser à la presse pour la publication de la liste des joueurs qui vont devoir affronter la Mozambique pour une double confrontation des matchs donc qui entrent dans le cadre des 4e et 3e journées donc des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Le Sénégal donc, je rappelle, a gagné donc ses 2 premières rencontres. La Mozambique est 2e avec 4 réalisations. Et puis la Ligue 1 sénégalaise, on en parle aussi puisque le Jaraaf de Dakar est très actif sur le mercato actuellement. Le club de la Médina a officialisé le départ de 4 de ses joueurs. Il s'agit de Ibrahima Mbaye, de Mohamed Goudiaby, d'Alassane Ndiaye et de Ibrahima Sarr. Les 3 premiers cités sont partis en prêt jusqu'à la fin de la saison. A rappelé également que le club de la Médina avait annoncé jeudi dernier avoir donc accueilli dans ses rangs 5 nouveaux joueurs pour renforcer son effectif. Vous le savez, le Jaraaf de Dakar n'est pas encore donc au niveau au niveau des attentes pour ses supporters puisque le club se trouve à la 5e place actuellement du championnat. Coupe du Sénégal, on en parle aussi puisque la Coupe du Sénégal va reprendre ses droits également aujourd'hui en banlieue et précisément donc au stade Ibrahima Boye où un choc nous attend. C'est un choc donc de Guédiawaye qui va opposer Espoir de Guédiawaye à Guédiawaye FC, le club fagnon donc de la localité contre un club également qui est en train de monter en puissance. Ce sera un choc donc qui va drainer des foules et également où beaucoup de jeunes donc pourront se distinguer en vue des compétitions internationales qui sont en vue. Et sur l'international, justement, mesdames et messieurs, les signaux sont au vert pour les cadres de l'équipe nationale du Sénégal. D'abord, Sadio Mané, pour sa première titularisation depuis sa reprise, est impliqué sur 3 des 5 buts marqués par son club Bayern Munich contre Augsbourg, qui a donc perdu par 5-2. Et puis, Kalidou Koulibaly de Chelsea retrouve une dynamique de victoire. Le club londonien a battu Leicester de Nampalys Mendy par 3-1. À noter également la passe décisive du capitaine des Lions pour l'ouverture du score pour les Blues. Nampalys Mendy de son côté a fait une belle prestation enchaînant une seconde titularisation malgré la défaite de Leicester. En Turquie, c'est plutôt Pape Aliou Ndiaye qui se distingue parmi la colonie sénégalaise qui évolue dans ce championnat avec une lourde défaite de 4-1. Le but de Pape Aliou Ndiaye n'était que symbolique car trop insuffisant pour Adamir Sport, son club. En France, Bamba Dieng se distingue avec Lorient. L'attaquant des Lions a marqué son 2e but avec son nouveau club d'une frappe en pivot. Mais la fausse note viendra surtout de la blessure. Le Sénégalais donc est remplacé à la mi-temps et Lorient a fini par gagner sur le score de 2-0 devant 3. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour donc le week-end des Lions de ce lundi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.